Salut tout le monde, ça devrait faire. Dans cette vidéo, je vous présente le Ventirad Assassin 4 White de Deepcool. Merci à eux de me l'avoir envoyé. Deepcool m'a seulement envoyé le produit, je ne suis pas payé pour en dire du bien. Donc ce Ventirad est juste complètement massif, vous pouvez voir déjà la taille de la boîte par rapport à ma main. Le Assassin 4, faut savoir que c'est un Ventirad qui est, je crois, le plus gros du marché, ou en tout cas du moins le plus gros de chez Deepcool. C'est un Ventirad double tour, avec donc deux ventilateurs qui est juste ultra performant, d'où le nom Assassin 4. Donc il a eu plusieurs awards, donc le Design Award de 2023 et le Red Dot Winner de 2023. Donc c'est plutôt cool, en plus esthétiquement il est vraiment plutôt sympa. Attention par contre au niveau de la taille, il est très massif. Il veut je crois 1,5 kg ou un truc du genre. Donc il est vraiment très lourd, très massif, mais c'est un monstre de refroidissement. Donc si vous avez un gros processeur type i9 Ryzen 9, ça devrait pouvoir le refroidir sans trop de problèmes. Donc voilà, ça dans tous les cas c'est ce qu'on va vérifier après. Alors je ne pourrai pas forcément faire les benchmarks moi de mon côté, mais je vais vous mettre des benchmarks que je vais trouver sur internet de sources fiables, pour que vous puissiez vous faire une idée tout simplement des performances de refroidissement de ce monstre qui est juste là. Et donc je vais vous faire vite fait le tour de boîte et ensuite vous déballer le produit. Donc logo Deepcool comme d'habitude. Leur nouveau logo est très sympa. Les caractéristiques techniques, je vous laisse mettre pause si vous êtes intéressé, je ne vais pas vous les lire. Il est vraiment assez lourd, hein, j'ai dit à peu près 1,5 kg. C'est peut-être un tout petit peu moins, mais voilà, ça reste quand même très lourd. Donc on a juste à coulisser comme ça. Hop, ensuite on a la boîte, donc toujours le logo Deepcool. Carton recyclé d'ailleurs, c'est très bien. On a juste à ouvrir. Toujours le logo Deepcool, ils aiment bien mettre leur logo. Après il est sympa, je les comprends. Ici, juste à gauche, la boîte de vis et de support, donc support AM4, AM5, etc. LGA 1151, 1200, 1700, bref, tous les sockets, les supports, etc. sont là-dedans, donc je vais vous montrer tout de suite. Vous avez aussi un long tournevis, comme ça, donc cruciforme pour bien sûr pouvoir fixer le Ventirad très massif sur votre backplate. Vous avez donc un nettoyeur de pâte thermique, visiblement, avec une petite spatule. Vous avez aussi à l'intérieur donc toutes les visseries dont je vous parlais, les boulons, etc. Donc tous les kits de fixation sont là-dedans. Vous avez un gros tube de pâte thermique, donc c'est la DM9 Master 5 visiblement. Il y a 1,5 g. La pipette est vachement grosse pour 1,5 g. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. On a de la pâte thermique avec. Il reste plus qu'à voir ce qu'elle vaut en termes de performance. Ici, toujours dans le petit carton recyclé, on a le manuel d'utilisation. Voilà. Donc, je ne vais pas le lire ici, hein, ça vous explique juste comment le monter, comment l'utiliser, etc. Et un kit de fixation pour ventilateur additionnel. Donc je mets ça de côté et on va passer tout de suite au Ventirad. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse le plus quand on déballe un Ventirad, c'est de voir le Ventirad. Donc, je vais le sortir juste là. Donc il est emballé dans de la mousse à haute densité, hein, donc il craint vraiment rien là-dedans. Il risque vraiment pas d'être endommagé pendant le transport vu la mousse qu'il y a. Je vais vous montrer, je vais le sortir tout de suite. Donc là je l'ai dans sa version white, il existe aussi en version noire bien évidemment pour ceux qui préfèrent la sobriété, et le noir tout simplement. Et donc ici j'ai la version blanche et je vous laisse tout de suite regarder. Voilà, donc déjà là vous voyez du coup le dessus du Ventirad si je me trompe pas, la backplate est en dessous. Donc le dessus par rapport à la backplate, hein, je parle, par rapport à la contact plate je devrais dire plutôt. Le petit logo Deepcool qui est juste là, ici il y a un petit switch. Alors je sais pas exactement à quoi il sert, je pense que c'est pour la vitesse de rotation des ventilateurs, à vérifier. En tout cas voilà, vous avez un petit switch juste là, et on verra bien donc après à quoi il sert. Je vais le sortir tout de suite, ce giga Ventirad, donc il est vraiment très gros, hein. Regardez juste le nombre de caloducs, c'est incroyable. La mousse, encore une fois, vous voyez l'épaisseur de la mousse, hein, je peux mettre presque ma main entière dedans. Voilà, c'est une mousse très épaisse, votre Ventirad risque pas d'arriver cassé. Heureusement, vu le prix, en même temps, il vaut une centaine d'euros, je crois. Mais bon, voilà, ça reste un Ventirad massif, donc à ce prix-là, franchement, c'est relativement raisonnable pour un bon couleur. Donc regardez juste la densité et le motif d'ailleurs, hein. Il y a un petit motif en forme un peu quadrillage comme ça. La densité aussi des petites ailettes de refroidissement. Voilà, c'est très sympa. Tout en blanc bien évidemment. Pareil sur la version noire, tout sera en noir. À l'exception du ventilateur ici qui est un peu gris. Donc après c'est pas un problème parce qu'on le verra pas. Parce que le Ventirad sera en fait comme ça dans le boîtier, hein. Si vous le regardez d'en face ce serait comme ça. Donc vous ne verrez pas le Ventirad. Le ventilateur je veux dire. Et donc c'est une configuration en push-pull, c'est-à-dire que vous avez l'air qui rentre par là, donc juste là derrière, ici. Il y a un autre ventilateur, donc là c'est un ventilateur de 140 si je ne me trompe pas,
et ensuite, donc il aspire l'air par là, et ensuite le deuxième ventilateur juste ici, 220 mm, qui le sort de ce côté-là, donc vers l'arrière du boîtier, dans l'ordre logique tout simplement du refroidissement d'un ventirad. Regardez donc en dessous, vous avez donc les deux câbles des ventilateurs qui sortent, donc le ventilateur pull et le ventilateur push qui est juste derrière, qui est juste là en dessous. Vous avez donc des coussins amortisseurs en silicone qui vous permettent d'éviter les vibrations du ventilateur, donc pour éviter le bruit tout simplement. On va compter maintenant le nombre de caloducs, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caloducs, donc bien sûr hein, c'est en fait une barre en cuivre qui va de ce côté-là à ce côté-là. C'est donc du double tour, c'est pour ça qu'il y en a deux chaque côté. Vous avez donc un premier radiateur juste ici et un second juste là, ce qui vous permet d'avoir du coup un refroidissement en théorie 2 fois plus efficace. Le petit sticker juste ici sur la contact plate, à surtout pas oublier, vous devez le retirer pour installer le ventirad, et donc les deux pattes de fixation juste ici pour le fixer ensuite sur votre socket, en fait sur votre carte mère, vissé en utilisant ce tournevis qui est fourni avec le ventirad. Voilà, donc je vous laisse regarder. Après au niveau des branchements, donc les deux sont branchés en chaîne comme vous pouvez voir en PST. Vous avez un seul câble 4 pins PWM à brancher. Il n'y a pas de RGB sur ce modèle. Il y a du RGB sur les modèles précédents je crois, du moins l'écran pour les versions digitales. Donc c'est vraiment très simple, c'est très sobre, c'est vraiment basé sur la performance, pas spécialement pour le look, mais vous pouvez voir que franchement il est plutôt sympa aussi. En termes de look, et j'aime vraiment bien ce petit côté quadrillage ici, je trouve ça vraiment très sympa. C'est beaucoup mieux que si c'était juste plat, et en même temps ça aide au refroidissement, parce que vous avez des petits écarts qui font que ça refroidit mieux tout simplement. Donc vous avez une configuration comme je vous l'ai dit en push-pull, donc ça aspire par là et ça ressort par l'autre côté. Ça vous permet du coup d'avoir un flux d'air optimisé. Alors en théorie bien évidemment, on verra ça dans tous les cas juste après, à la suite de cette vidéo dans les benchmarks, donc je vous mettrai des benchmarks. Mais voilà, en tout cas, le ventirad est vraiment assez lourd. Je ne sais pas dire exactement combien il pèse là. Il fait peut-être pas 1,5 kg, mais il fait au moins 1 kg. Donc voilà, c'est vraiment du métal, c'est très solide. Votre carte mère ne devrait pas, je dis bien ne devrait pas pencher ou se plier avec le poids de ce ventirad dessus. Faites juste attention à la compatibilité avec les barrettes de RAM, ce qui normalement ne sera pas un problème, hein, parce que si vous regardez depuis le haut, vous pouvez voir que les caloducs ici sont vraiment presque plats avec le premier ventilateur, ce qui vous permet du coup d'avoir vos barrettes de RAM ici et normalement ne pas gêner. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Par contre attention aussi au dissipateur IO Shield par exemple de votre carte mère qui peut ou pas taper ici, donc ça faudra faire attention bien évidemment. Donc faites attention à la compatibilité, mais en tout cas au niveau des barrettes de RAM ça devrait passer sans problème de ce côté là, parce que ça a été prévu pour tout simplement. Le ventilateur encore une fois, avec un petit aperçu de ce côté-là. Donc tout est perforé bien sûr sur les côtés, ce qui vous permet du coup d'avoir encore une fois un flux d'air optimisé et un refroidissement passif. C'est-à-dire que si vos ventilateurs sont éteints, comme c'est tout simplement du grillage de ce côté-là, et que c'est un refroidissement à différentes couches ici, vous allez pouvoir avoir un bon refroidissement passif. Et passif, ça veut tout simplement dire que les ventilateurs ne tournent pas, donc vous pouvez les désactiver et avoir un refroidissement 100% silencieux au niveau de votre CPU. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, et bien évidemment vous allumez les ventilateurs si vous voulez le maximum de performance de refroidissement. Donc voilà, je vous remontre encore sous quelques petits angles ce gigantesque ventirad. Voilà, donc je remercie encore Deepcool de me l'avoir envoyé, c'est juste super. Votre ventirad est juste magnifique, franchement je donne mon avis honnête, je le trouve très beau. Si vous aimez la sobriété et que vous avez un gros CPU à refroidir et que vous voulez pas forcément dépenser un peu plus d'argent pour aller sur un water cooling par exemple, c'est sûrement le refroidissement qu'il vous faut. Voilà, franchement il est très sympa. Et je vous laisse juste après avec les benchmarks de ce ventirad. Je sais qu'Optimum Tech a fait une vidéo d'ailleurs où il a customisé un boîtier NZXT pour faire tout simplement des conduits d'aération pour envoyer l'airflow directement dans le ventirad et le faire sortir directement en dehors du boîtier sans qu'il passe par l'intérieur du boîtier, que ça fasse réchauffer l'air à l'intérieur du boîtier. Donc voilà, je vous laisse regarder sa vidéo, je vous la mettrai en description, c'est une vidéo qui est très poussée. Il fait lui-même avec la modélisation 3D ses propres conduits d'aération pour son boîtier. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo, elle est très intéressante et il utilise justement ce ventirad pour un, je crois, 13900K de Intel. Donc voilà, c'est un ventirad qui est quand même très performant, qui ne pose aucun problème pour les gros CPU. Bon, j'ai pas l'impression que le TDP soit marqué là-dessus, donc peu importe, je vous remets encore une fois les infos sur le ventirad.
Donc au niveau du silence, on est aux alentours de 30 décibels max, donc c'est vraiment pas mal en mode performance. Donc vous avez un mode performance et un mode silencieux, c'est sûrement d'ailleurs ce à quoi sert ce petit bouton qui est juste ici. Donc à mon avis là ça doit être silencieux et de l'autre côté ça doit être performance. Il fait donc, ce que je disais, presque 1,6 kg en fait finalement, donc c'est plus lourd que ce que j'avais dit. Donc vous avez les différentes compatibilités ici, donc AM4, AM5, les derniers sockets Intel aussi. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Très très bon refroidissement tout en étant très silencieux. Voilà, c'est vraiment un monstre de ventirad. Donc je vous mets bien évidemment le lien d'achat en description si vous êtes intéressé. Je vous recommande ce ventirad, du coup vous avez vu les performances juste avant. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo comment on l'assemble parce que c'est écrit dans le manuel et que vous allez trouver plein d'autres vidéos sur YouTube pour savoir tout simplement comment on l'assemble. Dans tous les cas, c'est vraiment une table qui est pas compliquée. C'est comme un ventirad classique, on va dire. Simplement, il est plus gros. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo, un commentaire. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Rejoignez aussi mon serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Le lien est dans la description. Et suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitch, Twitter, etc. Tout est dans la description et dans le commentaire épinglé. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle. Et j'espère vous revoir tous.